La blénorragie, plus connue sous le nom de gonorrhée, est une infection sexuellement transmissible, IST, fréquente mais encore trop souvent sous-estimée. Elle est causée par une bactérie appelée Neisseria gonorrhoeae, également connue sous le nom de gonocoque. Cette maladie existe depuis des siècles et touche aussi bien les hommes que les femmes, dans toutes les tranches d'âge sexuellement actives. La particularité de la blénorragie est qu'elle peut parfois passer inaperçue, surtout chez les femmes, alors qu'elle peut entraîner des complications sérieuses si elle n'est pas traitée à temps. Elle se transmet principalement par les rapports sexuels non protégés, qu'ils soient vaginaux, anaux ou oraux. Un simple contact avec les sécrétions infectées peut suffire à contaminer une autre personne. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les causes, les symptômes, les méthodes de diagnostic, les traitements, ainsi que les moyens de prévention de la blénorragie. Vous allez découvrir pourquoi il est essentiel de bien connaître cette infection, de se faire dépister régulièrement et de la traiter rapidement pour éviter des conséquences parfois irréversibles. Cause et transmission de la blénorragie. La blénorragie est provoquée par la bactérie Neisseria gonorrhoeae qui colonise les muqueuses du corps humain, principalement les organes génitaux, mais aussi la gorge, le rectum et plus rarement les yeux. Elle se transmet lors de rapports sexuels non protégés, par contact direct avec les sécrétions génitales ou anales d'une personne infectée. La transmission peut se faire même sans pénétration, si les muqueuses sont en contact direct avec une zone infectée. Ainsi, les rapports oraux ou les caresses sexuelles peuvent aussi entraîner une contamination. Chez les nouveau-nés, l'infection peut être transmise lors de l'accouchement si la mère est porteuse de la bactérie. Cela peut provoquer une infection oculaire grave appelée ophtalmie gonococcique. Les jeunes adultes et les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels non protégés sont les plus exposés. Mais il est important de noter que tout le monde peut contracter la blénorragie. L'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de maladie. Certaines personnes infectées ignorent totalement qu'elles sont contagieuses. Symptômes et manifestations. Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 7 jours après la contamination, mais peuvent parfois survenir plus tard. Chez l'homme, les signes sont souvent plus visibles, brûlures en urinant, écoulement épais et jaunâtre. Du pénis, appelé pus urétral, douleurs testiculaires ou sensation de gêne à l'urètre. Ces signes rendent le diagnostic plus rapide. Chez la femme, les symptômes peuvent être beaucoup plus discrets ou même absents. Lorsqu'ils existent, on peut observer des pertes vaginales inhabituelles, des douleurs pelviennes, des brûlures à la miction ou des saignements. Entre les règles, malheureusement, ces signes sont parfois confondus avec d'autres infections bénignes, ce qui retarde le diagnostic. La blénorragie peut aussi toucher d'autres zones. Au niveau du rectum, douleurs anales, écoulement, de la gorge, maux de gorge persistants, ou des yeux, conjonctivite purulente. Dans tous les cas, une personne infectée reste contagieuse tant qu'elle n'est pas traitée, même si elle ne présente aucun symptôme. Diagnostic de la blénorragie. Le diagnostic de la blénorragie repose d'abord sur l'interrogatoire et l'examen clinique, surtout en présence de symptômes typiques comme un écoulement ou des brûlures. Mais pour confirmer l'infection, il est nécessaire de réaliser des prélèvements au niveau de l'urètre, du col de l'utérus, du rectum ou de la gorge, selon la localisation suspectée. Ces prélèvements sont analysés en laboratoire à l'aide de techniques de biologie moléculaire, PCR, très sensibles et rapides, qui permettent de détecter directement l'ADN de la bactérie. Des examens bactériologiques, cultures sur milieux spécifiques, peuvent aussi être réalisés, notamment pour tester la sensibilité aux antibiotiques en cas de résistance. Il est recommandé de dépister d'autres IST en parallèle, comme la chlamydia, la syphilis ou le VIH, car elles peuvent être contractées ensemble. Enfin, le dépistage des partenaires sexuels est essentiel pour éviter une propagation continue de l'infection et pour assurer un traitement en chaîne efficace. Traitement et évolution. La blénorragie se traite efficacement grâce aux antibiotiques, mais l'émergence de bactéries résistantes complique la situation. Aujourd'hui, le traitement recommandé associe généralement une injection de ceftriaxone à une prise orale d'azithromycine. Ce protocole vise à éliminer la bactérie et à prévenir les résistances. Les symptômes disparaissent rapidement, souvent en quelques jours après le début du traitement. Cependant, il est obligatoire de s'abstenir de toute activité sexuelle pendant au moins 7 jours après le traitement et jusqu'à disparition complète des symptômes. Un test de contrôle peut être proposé pour vérifier l'éradication de l'infection.
Il est crucial que tous les partenaires sexuels récents soient également traités, même en l'absence de symptômes, pour éviter les réinfections. Un suivi médical est aussi nécessaire pour vérifier l'absence de complications, notamment chez les femmes, où les risques de stérilité sont réels si l'infection a atteint l'utérus ou les trompes. Prévention et complications. La meilleure façon de prévenir la blénorragie reste l'usage systématique du préservatif masculin ou féminin lors de tous les rapports sexuels. Cela protège non seulement contre la blénorragie, mais aussi contre de nombreuses autres IST. Il est également important de se faire dépister régulièrement, surtout en cas de partenaires multiples ou de rapports non protégés. Éviter les rapports sexuels en cas de symptômes, informer ses partenaires, avoir une bonne hygiène génitale et ne pas partager les objets intimes sont des gestes simples mais efficaces pour limiter la propagation. L'éducation sexuelle et le dialogue ouvert avec les professionnels de santé sont aussi des piliers essentiels de la prévention. Non traitée, la blénorragie peut provoquer de graves complications. Chez la femme, elle peut entraîner des infections pelviennes, des douleurs chroniques, des grossesses extra-utérines, voire la stérilité. Chez l'homme, des épididymites douloureuses et même une infertilité sont possibles. Dans de rares cas, la bactérie peut se disséminer dans le sang et provoquer une infection généralisée, septicémie, mettant la vie en danger. La blénorragie est une IST fréquente, potentiellement silencieuse, mais jamais anodine. Elle peut entraîner des complications sérieuses si elle n'est pas dépistée et traitée à temps. Heureusement, un diagnostic rapide et un traitement approprié permettent une guérison complète dans la majorité des cas. Protégez-vous, faites-vous dépister régulièrement et parlez sans tabou avec vos partenaires ou votre médecin. La santé sexuelle fait partie intégrante du bien-être global. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour d'autres contenus santé et prévention. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.